Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. À Chicago, le lycée Roosevelt High s'animait sous un ciel d'un gris léger, typique d'un printemps urbain. Niché dans un quartier où les rues résonnaient des voix de multiples origines, le lycée reflétait la mosaïque de la ville, élèves d'origines ethniques variées, familles modestes côtoyant des foyers plus aisés, histoires croisées, rêves différents. Le lycée était reconnu pour ses résultats scolaires solides, ses équipes sportives compétitives, mais aussi, en filigrane, pour des tensions sociales qui ne demandaient qu'à exploser. Les couloirs parfois bruissaient de murmures inégaux, de regards évités, de jugements silencieux. Entre les groupes d'amis qui se formaient selon des affinités raciales ou économiques, les professeurs et le personnel faisaient de leur mieux pour maintenir une ambiance respectueuse. Mais parfois, les non-dits et les préjugés s'infiltraient malgré tout. Le directeur, Richard Collins, incarnait à lui seul ce paradoxe. Homme d'une cinquantaine d'années, blanc, aux cheveux poivre et sel, il inspirait autant le respect que la crainte. Sa voix profonde et ferme imposait l'ordre. Mais derrière cette façade d'autorité, Collins avait un humour rugueux, souvent maladroit, et des réflexions lancées sur le ton de la plaisanterie qui touchait parfois sans le vouloir les élèves les plus fragiles. Collins aimait se présenter comme un homme direct, pragmatique, sans filtre. Pourtant, plusieurs professeurs lui avaient déjà fait remarquer que ses blagues pouvaient blesser, surtout les élèves issus de minorités, sans qu'ils s'en rendent compte. Il se défendait en disant que c'était pour détendre l'atmosphère, ou qu'il voulait simplement taquiner. Mais dans un lycée où chaque mot pouvait peser lourd, cet humour n'était pas sans conséquence. Ce lundi matin, alors que le soleil peinait à percer les nuages, Collins fit sa tournée habituelle dans les couloirs. Il s'arrêta devant la salle de musique, une pièce baignée de lumière naturelle, où résonnaient les premiers accords d'échauffement de l'orchestre. Les élèves s'agitaient, préparant leurs instruments, sous le regard attentif de Madame Laura Bennett. Laura Bennett, femme dans la quarantaine, professeure de musique passionnée et patiente, avait dédié sa vie à éveiller les élèves à la beauté de la musique classique. Elle croyait fermement que la musique pouvait transcender les barrières sociales et réunir des âmes différentes. Ce jour-là, au fond de la salle, son regard s'arrêta sur un garçon qui ne participait pas encore. Jamal Harris, 16 ans, élève discret et réservé, était assis sur un banc, le regard baissé, les mains jointes. Jamal n'était pas un élève très entouré. Il venait d'une famille modeste du quartier sud, où les difficultés financières et les obstacles sociaux pesaient lourd. À l'école, Jamal se montrait studieux, déterminé à réussir, mais il restait souvent seul, un peu à l'écart. Ses camarades ne savaient pas trop comment l'aborder, et lui, par pudeur ou timidité, ne cherchait pas à se faire remarquer. Monsieur Collins entra dans la salle, traversa rapidement l'espace, puis s'arrêta devant Jamal. Un sourire en coin, teinté d'ironie, éclaira son visage. « Eh bien, Jamal, dit-il avec un ton moqueur mais pas méchant, tu joues du violon, non? Allez, montre-nous ce que tu sais faire. » Un silence lourd tomba. Les élèves cessèrent leur agitation, les regards se tournèrent vers Jamal. L'ambiance changea, chargée d'une tension qu'aucun mot ne pouvait dissiper. Jamal, surpris, leva lentement les yeux vers le directeur, puis secoua la tête. « Non, monsieur, » répondit-il calmement, mais avec une pointe de dignité. « Je n'ai jamais appris. » Dans la salle, quelques chuchotements fusèrent, des regards échangés, mêlés d'incrédulité et d'attente. Était-ce une provocation? Une blague? Ou le début d'une scène dont personne ne voulait? Monsieur Collins ricana légèrement, comme pour désamorcer la tension, mais ses paroles, bien qu'amusantes à ses yeux, sonnèrent faux. « Oh, tu caches bien ton jeu, on dirait un petit prodige. » Mais au fond, quelque chose dans la voix de Jamal réveilla une part d'orgueil silencieux. Il se redressa, sentit une énergie nouvelle monter en lui. Sans hésiter, il fit un pas vers le mur où était posé un violon, un instrument abandonné là depuis un concert précédent. « Je n'ai jamais vraiment essayé, mais je vais essayer, » déclara-t-il avec une assurance inattendue. Les yeux de Madame Bennett s'illuminèrent d'espoir. Le moment, sans qu'il le sache encore, venait de basculer vers une révélation qui bouleverserait leur quotidien. Jamal prit le violon avec précaution,
comme s'il tenait un trésor fragile entre ses mains. Son regard se concentra sur l'archet, qu'il saisit avec une certaine maladresse, cherchant instinctivement la bonne position. La tension dans la salle était palpable. Tous les yeux étaient braqués sur lui, attendant, certains sceptiques, d'autres curieux. Il posa doucement l'archet sur les cordes, mais les premières notes qui en sortirent étaient hésitantes, presque dissonantes, comme un cri maladroit dans le silence. Un léger frisson parcourut l'assemblée. Jamal ferma brièvement les yeux, inspira profondément, puis recommença. Peu à peu, une transformation s'opéra. Sa main se fit plus sûre, son geste plus fluide. Le son qui s'échappait du violon perçait l'air avec une douceur surprenante, teintée d'une mélancolie intense. C'était une mélodie qu'il avait apprise dans le secret de sa chambre, en regardant une vieille vidéo sur Internet, un morceau simple mais chargé d'émotion, qui racontait une histoire de douleur et d'espoir, de lutte et de résilience. Chaque note vibrait avec une authenticité rare, chaque glissando portait la marque d'une sensibilité profonde, comme si Jamal exprimait sans mots ce que beaucoup cherchaient en vain à dire. Le temps sembla suspendu. La salle entière retint son souffle, happé par cette musique qui transcendait les différences. Même M. Collins, qui jusque-là avait gardé un air de supériorité, fut déstabilisé. Ses sourcils se froncèrent, non par mépris, mais par surprise. Il n'avait jamais vu une telle intensité chez cet élève qu'il avait si souvent ignoré ou sous-estimé. Jamal ne jouait pas seulement du violon, il racontait une histoire avec chaque note, une histoire venue du plus profond de son âme. Madame Laura Bennett, la professeure de musique, ne put retenir une larme qui coula silencieusement sur sa joue. Elle murmura presque pour elle-même, les yeux brillants d'admiration et d'émotion. « Jamal, tu es incroyable. Pourquoi ne nous as-tu jamais dit que tu jouais du violon ?» Jamal baissa les yeux, la voix basse, presque honteuse. « Je n'ai jamais eu les moyens d'avoir des cours. Ma mère travaille 2 emplois pour nous faire vivre, et on ne peut pas se permettre d'acheter un instrument ou payer des leçons. » Un silence lourd s'installa. Les mots de Jamal résonnèrent comme un coup de tonnerre dans la conscience de tous. Le directeur Collins sentit une douleur sourde lui serrer le cœur. Ses plaisanteries, ses provocations légères, venaient brutalement de révéler une injustice qu'il n'avait jamais prise en compte. Il était frappé par la réalité crue, un garçon au talent immense, capable de toucher les âmes avec son violon, n'avait jamais eu la chance de suivre une vraie formation à cause des barrières sociales et économiques. Une colère mêlée de honte monta en lui, envers lui-même, envers le système qu'il représentait. Ce moment allait marquer un tournant pour lui, pour l'école, et surtout pour Jamal. Dans les jours qui suivirent cette performance bouleversante, l'histoire de Jamal se propagea comme une traînée de lumière à travers les couloirs du lycée Roosevelt High. Ceux qui, jusqu'alors, l'avaient à peine remarqué, ou même ignoré, commencèrent à le regarder autrement. Les élèves qui avaient tenu à distance ce garçon discret vinrent timidement lui adresser la parole, certains avec une curiosité sincère, d'autres avec un respect nouveau, presque admiratif. Jamal, habituellement réservé, se surprit à sourire plus souvent, à échanger des regards complices avec ses camarades, découvrant pour la première fois la chaleur d'une vraie reconnaissance. Son violon, jusque-là simple objet abandonné, devint un symbole, un pont entre les mondes. Pour M. Richard Collins, ce fut une révélation. Ce qui avait commencé comme une plaisanterie maladroite s'était transformé en une leçon profonde. Il comprit que sa fonction n'était pas seulement d'administrer une école, de faire respecter les règles, mais aussi de faire en sorte que chaque élève ait sa chance de s'épanouir, quelles que soient ses origines ou ses moyens. Avec l'aide passionnée de Madame Laura Bennett, ils décidèrent de créer un programme d'accès gratuit à la musique pour les élèves défavorisés. Ce programme proposait des cours de musique, la mise à disposition d'instruments, et des ateliers animés par des musiciens professionnels bénévoles. Jamal fut naturellement choisi comme le visage de cette initiative, incarnant l'espoir et la possibilité de changement. Le projet reçut un accueil enthousiaste, non seulement au sein de l'école mais aussi auprès des parents et de la communauté locale. Les dons affluèrent, les bénévoles se mobilisèrent, et petit à petit, la musique devint un vecteur d'unité et d'espoir au Roosevelt High. Quelques mois plus tard, lors du gala annuel de l'école, toute la communauté scolaire s'était réunie dans le grand auditorium décoré pour l'occasion. Les projecteurs éclairaient la scène, où Jamal devait jouer un solo tant attendu. Quand il s'installa,
le silence se fit. Son violon sembla murmurer dès les premiers accords une histoire de lutte, de douleur, mais aussi de lumière et de triomphe. Chaque note vibrait d'une intensité rare, portant l'émotion de toute une jeunesse en quête de reconnaissance. À la fin de sa prestation, une ovation éclata, sincère et chaleureuse. Le directeur Collins, ému, prit alors la parole devant l'assemblée. Cette histoire nous rappelle une vérité essentielle, le talent et la passion ne dépendent ni de la couleur de la peau, ni des moyens financiers. Aujourd'hui, je tiens à m'excuser pour mes paroles maladroites du passé, qui ont pu blesser. Mais surtout, je veux célébrer la force, le courage et la résilience de Jamal Harris. Il est la preuve vivante que chacun mérite sa chance, que chaque voix mérite d'être entendue. Jamal, humble mais fier, esquissa un sourire sincère, puis laissa résonner les dernières notes de son violon, une mélodie porteuse d'espoir. À partir de ce jour, le lycée Roosevelt High ne fut plus jamais le même. La musique devint un langage commun, un pont entre les différences, un rappel que derrière chaque élève se cache une histoire unique, prête à s'exprimer.